Bonsoir à tous ou bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo guidance vous concernant vous et pas votre autre. Ici nous allons regarder les messages de vos anges afin de savoir comment vous pouvez guérir de vos blessures. Donc avant tout, on va regarder votre état d'esprit actuel et nous allons regarder dans quelle situation vous êtes et qu'est-ce qui vous empêche de guérir, d'avancer dans votre vie. Donc pour commencer, nous allons faire un tirage avec l'oracle d'Annabella. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre week-end se passe bien. Allez, on va regarder votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, vous êtes dans la prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ici, votre état d'esprit, vous êtes sur la défensive. On vous dit attention, vous faites attention ou vous restez prudent dans votre situation. On vous dit que d'ici quelques jours, alors, on va voir un peu ce qu'il en est. On vous dit, à la réponse à votre question, il y a un non. Donc d'ici quelques jours, peut-être vous allez apprendre une réponse négative. Ou vous, votre état d'esprit à l'heure actuelle, vous serez encore dans la négativité. D'où le fait que je fais ensuite les messages pour savoir comment vous pouvez en guérir. Donc ici, vous restez prudent dans une situation et vous avez peut-être un esprit négatif en ce moment. Et ça continuera encore d'ici quelques jours. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette situation, s'il vous plaît? Ouais. Ici, vous êtes dans vos pensées. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. J'imagine plusieurs personnes dans leur salon, assis tranquillement, seuls, en train de regarder par la fenêtre et à réfléchir à une situation. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en plein doute. Hein. C'est ce que je viens de dire. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes en plein doute. Hein. Vous réfléchissez à quelque chose et vous restez prudent à la fois. Alors, celle-ci, voilà, ouais. Il y a des choix ici. Hein. Vous êtes dans la réflexion parce que vous ne savez pas quel chemin prendre, quel choix faire. Vous vous retrouvez dans une impasse. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour connaître votre état d'esprit. Alors ouais, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup parce que ici, vous attendez peut-être des messages. Ou vous êtes dans la réflexion, dans le doute par rapport à un message que vous aviez reçu. Et on me parle du soleil. Donc, il y a quand même quelque chose qui va vous éclaircir d'ici quelques jours, malgré tout. Alors, qu'est-ce qui vous blesse? Ouais, par rapport à une femme d'âge mûr, hein, donc ça peut être votre maman, ça peut être une tante, ça peut être une personne de votre entourage qui est plus âgée. Donc vous réfléchissez, vous restez prudent ou prudente par rapport à une femme. Vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne qui vous a peut-être envoyé un message ou que cette personne, vous attendez un message de cette personne ou c'est vous qui avez envoyé un message. Et ici, on vous dit que d'ici quelques semaines, les choses vont bouger. Parce qu'il y a une personne... Alors ici, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme hein, aussi. Hein. Donc, je ne sais pas la situation. Hein, donc, ça peut être dans le milieu professionnel, dans la famille ou votre autre. C'est pour ça que je ne fais pas de guidance par rapport à votre autre. C'est une générale. C'est pour me concentrer sur vos blessures. Donc peut-être cette personne-là vous a blessé ou peut-être vous êtes dans la réflexion, vous n'êtes pas bien, vous vous posez, vous restez prudent face à cette situation. Donc on va aller voir un peu plus en profondeur, on va regarder quelle est cette situation hein, qui vous turlupine. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous turlupine en ce moment. On me parle de bouleversement. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a bouleversé, qui demande du changement. Ça a été ça a été soudain. Peut-être une nouvelle situation qui arrive à vous. Donc, peut-être un déménagement. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine par rapport à un changement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce changement soudain, s'il vous plaît? Pourtant, on me dit que c'est un succès. Hein. On me dit que ce qui vous blesse là en ce moment, ça peut être une victoire, ça peut être quand même une réussite. C'est un accomplissement de votre situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes blessé? Qu'est-ce qui se passe? Après, vous avez peut-être des peurs pour avancer. Que se passe-t-il dans votre tête? S'il vous plaît, qu'est-ce qui fait que vous êtes blessé? Ou vous avez peur de la réussite, hein, je ne sais pas. Il y a un truc qui vous bouleverse. Bon, on va essayer de voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, qu'est-ce qui blesse dans la tête de mes internautes? Ouais, en fait, ce changement qui pourrait être la réussite vous rend instable. Ici, vous êtes en déséquilibre. Il y a de l'inconstance. C'est fragile, en fait. Hein. Et vous avez un manque de confiance en vous. Hein. Pourtant, vous avez la réussite sur ça. Hein. Donc, ça vous bouleverse, ce changement. Hein. Mais on vous dit d'avoir confiance. On vous dit qu'il y a quand même une belle réussite derrière. Qu'il ne faut pas rester dans le déséquilibre total. On me reparle d'un retour. Vous aviez peur d'un retour d'une situation. Il y a quelque chose où vous allez revenir sur votre décision. Je ne sais pas. Mais ici, soit vous avez besoin d'un retour aux sources par rapport à ce changement, ou il y a une personne où vous allez revenir sur votre décision. Et ouais, on me parle de choix, de carrefour, par rapport à ça, par rapport à ce retour d'une personne ou d'une situation. Donc pourtant ici, je vois quand même un retour, donc peut-être que ça vous fait peur, ça vous blesse. Et ici, on me parle d'échec. Donc peut-être que ce retour, ce sera un échec et ça va vous rendre instable. Parce qu'il y a un choix à faire. On me parle d'une séparation par rapport à une coupure. Donc voilà, ce bouleversement, ça peut être une réussite pour vous, pour y voir plus clair, pour vous sentir libre, pour lâcher prise. Mais il y a encore de l'instabilité dans cette situation parce que peut-être vous espérez un retour, peut-être que cette situation ou cette personne va revenir vers vous. Mais ici, on a peur de refaire confiance. Donc ici, on me parle d'échec et de séparation. Hein. Donc ça me confirme que cette victoire, c'était dans le passé et que là, dans le présent ou voire le futur, on fait le choix de l'échec et la séparation. Ici, j'ai une carte qui s'est retournée que je n'ai pas vue. Et vous allez vous isoler, bien évidemment. Ce qui vous perturbe aussi, peut-être que c'est la situation qui va vous isoler ou c'est l'autre personne qui va s'isoler suite à cette séparation et cet échec. Pourtant, on a encore le retour ici. On a 2 fois le retour. Le retour à la joie, à l'amour, à la complicité, à l'attirance. Et on me dit oui, que ce sera un cadeau pourtant. Hein. Pourtant, ici, vous aviez quand même de belles choses derrière. Le passé qui revient, le cadeau, la surprise pour une femme qui a envie d'un engagement et que ça dure dans la durée. Donc, c'est peut-être un retour, ça peut être un retour d'un de vos enfants, hein, je ne sais pas, avec qui vous avez beaucoup d'amour. Si c'est le retour de quelqu'un, eh ben écoutez, il y a un retour, hein, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Après, si c'est professionnel, c'est le retour à de nouveaux projets qui vous tient à cœur et avec qui vous êtes en qui vous êtes passionné. Hein. Donc ici, la situation pour moi, pour l'instant, vous êtes dans l'échec, la séparation, la coupure. Vous vous isolez hein, ou l'autre s'isole. Pour réfléchir un futur retour. On a des choix, mais pour l'instant, on fait le choix de l'isolement avant de faire un prochain retour. Donc voilà pour un petit peu la situation du moment, hein, de ce qui peut se passer chez vous en ce moment. Donc maintenant, on va regarder les messages, les conseils que les guides vont vous donner pour
vous aider à guérir de cette situation et à aller de l'avant et surtout lâcher prise. Allez, on y va avec l'oracle des histoires de sorcières. On va tirer 2-3 cartes pour regarder un petit peu ce qu'on peut vous donner comme conseil concernant cette histoire. Allez, c'est parti. Alors, quel conseil, mes guides, pouvez-vous me donner par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner 1 ou 2 cartes pour aider les personnes qui regardent cette vidéo à glisser? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends les 2 cartes retournées ou... Bon, on va prendre ceux que je n'ai pas vus. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de purifier votre corps et votre âme. Donc, plongez-vous dans un bain de sel qui vous permettra, nettoyez-vous avec ça, qui vous permettra de vous purifier entièrement. Alors, je vais vous lire la carte vite fait. Alors, purifier corps et âme. Donc, ça, c'est là. Page 100. Alors, purifier corps et âme. Alors, au quotidien, nous nous purifions par des moyens divers, bains, douches, en se lavant le visage ou en se brossant les dents. Mais il est important de ne pas réduire ces actions à l'état de simple nettoyage de l'épiderme. Le corps, l'aura, le mental et l'esprit nécessitent tout un nettoyage régulier au fil de votre voyage en ce monde chargé d'émotions puissantes, de chaos et de négativité ambiante. Certains vont jusqu'à penser que des énergies obscures et malsaines viennent s'accrocher aux plus imprudents. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un bon nettoyage ne peut pas faire de mal pour chasser le déplaisant et le malvenu accumulé sur notre route. Donc voilà le premier conseil de vos anges. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Le bain de guérison magique est un bon moyen de se purifier physiquement mais aussi spirituellement. Remplis de ta baignoire d'eau et ajoute du sel de mer pour favoriser la suppression de toute négativité. Tu peux également verser quelques gouttes d'huile essentielle douce associée à la guérison, par exemple du romarin, du citron ou du raisin. Une fois assis dans l'eau ou au moment de temps passé sur le corps, visualise les couches de mauvaises énergies dont tu te laves et la positivité qui vient peu à peu les remplacer. Si tu ressens un besoin particulièrement prégnant de te nettoyer, demande au Dieu ou à l'élément eau de t'aider dans cette tâche. Donc voilà pour la première, le premier conseil. Le deuxième conseil, ici on vous dit soleil et étoile. Donc ici on vous demande de rééquilibrer votre yin et votre yang. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, c'est la carte 1. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles. Bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Alors, je vais vous donner un petit exemple de magie, un rituel simple qui peut vous aider à guérir. Donc, réalise ce simple rituel destiné à te connecter à l'élément feu. Sors un jour de grand soleil ou mets-toi sous un rayon. Ferme les yeux et sens la chaleur sur ton visage. Attends d'avoir presque trop chaud ou trop de lumière et tu mesureras le pouvoir du feu sous sa forme la plus brute. Dis ensuite « Je te salue, ô élément feu, et te remercie avec respect pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta lumière et ta chaleur. Merci pour la passion que tu instilles en toutes choses. » Donc voilà pour ces énergies, conseils pour ce premier oracle. On continue avec l'oracle guérir
avec l'aide des anges, on va tirer une ou deux cartes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, merci de me donner une ou deux cartes pour guérir. Alors, j'ai une carte. Nous avons, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Vous pouvez, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, vous êtes un puissant travailleur 114. Alors, cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant car comme tout le monde, vous avez été créé à l'image de votre créateur. Le pouvoir divin circule en vous dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence. Vous pouvez le ressentir et le canaliser sans danger car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. Marche à suivre. Une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte de pouvoir. Soit vous sentez qu'une personne essaie de vous contrôler, soit vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. La prochaine fois que vous aurez ce genre de sensation, dites « Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. » Remarquez comme vos muscles se relâchent en réponse à cette invocation, pendant que la situation trouve une solution dont tout le monde sort gagnant. Eh bien, vous avez du travail, hein. Allez, dernier message avec l'oracle, message des anges. Et après, je vous laisse tranquille. Allez, c'est parti. On y va. Mais en tout cas, j'espère que ces conseils vous plaisent, hein. Allez, j'ai déjà une carte qui a sauté. On va prendre une deuxième. Et voilà. On vous dit de garder la foi. D'accord. Donc ici, on a une bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc ici, on a la carte de la bénédiction. Je vais vous la montrer. Alors, voici. Mes guides et mes anges me félicitent pour le chemin que j'ai déjà parcouru. Ils m'encouragent vivement à poursuivre mes efforts en continuant d'écouter et de suivre leurs précieux conseils, car ils me mèneront tout droit à la réalisation de mon incarnation. Si je tire cette carte, c'est parce que je suis la voix de mon âme. Aujourd'hui, je reçois les précieux conseils célestes et je les suis avec plaisir. Je demande à l'univers de me montrer le chemin vers mon âme. Le message de vos anges: chère âme, reçois aujourd'hui notre bénédiction, continue de suivre cette voie spirituelle qui est la tienne. La concrétisation de ta mission d'âme touche à son but. Je fais une retraite spirituelle. Et la deuxième carte, elle est magnifique, juste magnifique, et elle va bien terminer cette guidance. On a la carte de l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voici le conseil des anges. J'ai tendance à rechercher le grand amour, mais je dois d'abord apprendre à vivre avec moi-même et à m'apprécier en tant que personne. Être seule avec moi-même peut me paraître effrayant. Pourtant, c'est la meilleure façon d'apprendre à m'aimer. Lorsque je commence à m'apprécier, je fais entrer dans ma vie mon âme sœur. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il est temps que j'apprécie d'être seule avec moi-même. L'amour entre dans ma vie. Aujourd'hui, je m'apprécie comme je suis et je m'aime de plus en plus. Je demande à l'univers de me montrer le chemin de l'amour. Le message de vos anges: chère âme, tu es la perfection divine, alors aime-toi comme nous t'aimons. Je fais un coaching de vie pour apprendre à m'aimer totalement. Donc voilà, pour tout le monde, les messages, guérir avec les anges, pour essayer de guérir de vos blessures. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ce message
vous a fait du bien. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si cela vous a plu, à partager, tout ce que vous voulez. Et je vous dis une très bonne soirée, une très belle soirée et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous, bye bye.